Bonjour les enfants! Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau son. Il s'agit du son Y. Regarde, on le fait comme ça, avec le doigt qui part devant. On dit Y. Regarde maintenant les mots repères. Je vois I2L, j'entends le son Y, comme dans le mot le gorille. Et une autre façon d'écrire ce son, c'est avec la lettre Y. Je vois Y, j'entends le son Y, comme dans le mot kayak. C'est parti! Regarde maintenant l'image de l'histoire de Taoki. Tu as vu, maintenant on est dans la chambre du bébé. On le sait parce qu'on voit le lit avec des barreaux, le mobile au-dessus du lit, la décoration de la chambre est une décoration de chambre d'enfant, et on voit également des jouets sur le sol. On voit Hugo, sa maman et le bébé. Et Hugo est en train d'essayer de nourrir le bébé avec le biberon. La maman semble lui expliquer comment faire pour le nourrir. Rappelle-toi que nous travaillons sur le son Y. Tu vas donc maintenant chercher des mots dans cette image qui contiennent ce son. Clique sur pause et réfléchis. Nous entendons le son Y dans les mots coquillage, papillon, kayak, qui est d'ailleurs un de nos mots repères, gorille, qui est également un de nos mots repères, rayure, que l'on voit ici sur la tapisserie, et famille, la famille ici, mais également que l'on voit sur la photo. Nous passons aux exercices. Premier exercice, tu vas entraîner ton oreille à entendre le son Y. Tu vas chercher dans quel mot on entend ce son. D'abord, je te dis les mots de la première ligne, et ensuite tu cliqueras sur pause pour réfléchir. Premier mot, coquillage, pile, billet, escalier. Clique sur pause et réfléchis. Nous entendons le son Y dans coquillage et dans billet. Regarde les mots de la deuxième ligne. Il, papillon, fil, fille. Clique sur pause et réfléchis. Nous entendons le son dans les mots papillon et fille. Avant de passer au deuxième exercice, je vais te montrer quelque chose. Il va falloir être attentif lorsque tu vois la lettre Y. On va prendre un exemple. Dans le mot le crayon, on voit Y, et la lettre Y, elle va jouer le rôle de deux I, comme si on avait deux fois la lettre I. Donc regarde ce que ça donne, je vais écrire le mot crayon en remplaçant le Y par deux I, pour que tu comprennes. Donc on voit les syllabes. La première syllabe, elle forme le son cray, et la deuxième, ion. Tu vois, le A, il est allé avec le I pour faire le son E. Donc on entend crayon. On n'entend pas crayon. On entend crayon. Regarde maintenant un autre exemple. C'est le mot un voyageur. Comme tout à l'heure, la lettre Y va jouer le rôle de deux I. Donc, j'ai écrit le mot en remplaçant le Y par deux I pour que tu comprennes bien. Dans la première syllabe, on entend voix. Le O, il va avec le I pour faire wa. Ensuite, on entend ya et jeur. Je n'entends pas un voyageur, j'entends un voyageur. Nous passons maintenant donc au deuxième exercice. Cette fois-ci, tu vas entraîner les yeux à lire des mots
et à repérer si on entend le son y ou pas. Regarde, tu as des mots qui sont écrits ici en haut. Il va falloir les classer dans le tableau. Si tu entends le son y, tu les classes ici. Si tu n'entends pas ce son, tu les classes ici. Réfléchis au premier mot. C'est le mot fille. Je vois I2LE, ça fait le son Y, je le classe dans la première colonne. Deuxième mot. Je vois le Y. Et ici, on va entendre rayer. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, le Y va jouer le rôle de deux I. Donc je n'entends pas railler, j'entends rayer. Dans ce mot, on entend le son Y. Et je le classe donc dans la première colonne. Mot suivant. Je vois I2LE, mais j'entends ville. Je ne dis pas une ville, je dis une ville. Alors, je le classe dans la deuxième colonne. Je n'entends pas le son Y. Regarde ce mot. Je vois I2L. Et j'entends 1000. C'est le nombre, le grand nombre. 1000. On ne dit pas mille, on dit 1000. Donc ce mot, je le range dans la deuxième colonne. Regarde ce mot. Je vois I2L et j'entends grille. Je le classe dans la première colonne car j'entends le son Y. Regarde maintenant ce mot, c'est le mot pays. Pays. Alors, on voit le Y, il joue le rôle de deux I, parce que j'entends pas PAI, j'entends PI. Le A, il va comme si il allait avec un I derrière, donc j'entends PI. Je n'entends pas PI, j'entends PI. Je n'entends donc pas le son Y, et je le classe dans la deuxième colonne. Voilà, nous avons terminé l'exercice. Nous passons maintenant à la lecture de la fiche son. Je vois I2L, j'entends le son Y, comme dans le mot le gorille. Où je vois la lettre Y, j'entends le son Y, comme dans le mot le kayak. Regarde les mots maintenant. Je vais les dire. La fille, la quille, les billes, des lentilles, une grille, une brindille, l'aiguille, un coquillage, un yaourt, le crayon, les yeux, rayer, le yoga. Tu as vu, dans tous ces mots, nous entendons le son Y. C'est pas comme dans l'exercice précédent. Dans l'exercice précédent, parfois, dans certains mots, on n'entendait pas le son Y. Mais c'est parce qu'on a réfléchi au sens. On a réfléchi à ce que voulait dire chaque mot. Ici, on n'entend que le son Y. À ton tour de t'entraîner. Nous passons maintenant à la lecture des phrases. Camille est une gentille petite fille. Elle aime beaucoup jouer aux billes avec son cousin Guillaume. Aujourd'hui, il fait beau. Alors, il s'installe dans le jardin pour jouer. Un joli papillon vient se poser sur une bille. Camille veut l'attraper, mais il s'envole. Soudain, Guillaume voit une chenille sur une branche d'arbre. Camille lui raconte comment cette chenille se transformera en papillon. À ton tour de t'entraîner.
Regarde maintenant le mot outil. C'est le mot outil comment, qui est également écrit ici. Donc il ne faut pas oublier quand tu l'écriras de mettre 2 fois la lettre M et le T qui est une lettre muette à la fin du mot. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Bravo pour ton travail.